Eh bien, salut tout le monde, comment allez-vous? Moi, je vais super bien et bienvenue à tous sur l'écran de mon téléphone aujourd'hui pour vous présenter ce tout nouveau point. Avant que le point commence, je t'ai pas aussi que j'ai sorti une vidéo qui a eu samedi où que je vous ai fait un petit haul des familles, surtout un énorme haul Lego, ça vaut vraiment la peine. Nous avons du lourd à vous présenter. Par la suite, pas de vidéo. J'étais supposé durant le week-end de vous présenter un peu une vidéo spéciale 500 et un peu un hommage et tout. Vous allez voir ça la semaine prochaine. J'ai eu du retard pour le montage de la vidéo. Ça me prend beaucoup de moments. Donc c'est parti, on va sur l'application Météo Média. Let's go. Donc on rentre sur l'application Météo Média. Donc comme vous pouvez le constater, nous avons des avertissements de tempête hivernale et surtout il fait moins 30 actuellement. Ça va descendre dans le moins 20 un peu plus dans la journée. Donc on va s'attarder surtout à la tempête de neige. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur cette tempête? C'est parti! Actuellement, la tempête, vous pouvez la constater ici, elle est en train de faire des ravages sur la côte est des États-Unis avec de la pluie verglaçante et de la neige actuellement. Et dans la journée, elle va monter tranquillement, comme vous pouvez le constater juste ici. Elle va monter les villes de Washington, New York et elle va aller rejoindre, il y a une partie qui va rejoindre les Grands Lacs qui va se reformer tout. Donc c'est ça. Le mode GFS sur Amérique du Nord et donc comme vous pouvez constater la dépression que je vous ai montré elle est ici par exemple. Donc comme vous le constatez hein, il y a un anticyclone dans le sud hein, comme ici par exemple sa côte ouest il y en a un là et une énorme importante vague de froid actuellement sur le nord du pays comme vous avez pu constater les deux derniers points de Cyril. Je remercie encore une fois beaucoup pour les 500 abonnés d'ailleurs. Merci à toi Cyril encore une fois. Et merci à tous au nom de la communauté, nous avons fait passer 500. Donc dans les prochaines heures, donc là la tempête va remonter d'ici les 12 prochaines heures. Elle va monter tranquillement pas vite. 18 heures plus tard, regardez, elle va grâce au grand lac et tout. Et comme vous pouvez voir, regardez une petite baisse ici. On dirait que le... voyons, qu'est-ce que je veux dire, c'est ça. La vague de froid, le front froid descend. Il veut descendre hein, dans le sud. Et là, va alimenter cette tempête. Au courant des prochaines heures, regardez en 30 heures, regardez 24 heures déjà. Et là, elle va monter. Et donc, d'ici 30 heures, regardez, hop là, on va être frappé de plein fouet. Moi, je rappelle ici, elle est bien creusée avec du 980 hectopascal. Hein. C'est très puissant, 42 heures, 48 heures. Regardez, on va être pris là-dedans. Et après ça, le plus fou, c'est qu'après cette tempête-là, regardez le froid va redescendre. Et donc, oui, dans les prochains jours, regardez, la vague de froid va être de retour et va être encore plus puissante. Donc, voilà. Donc, si on clique sur les alertes, donc déjà, point important, jusqu'à 40 cm de neige par secteur. Donc, ça va être, selon moi, la tempête monstre de cette année. 20 cm et plus dans le sud du Québec, dont Montréal. Conditions de tempête hivernage jusqu'à lundi soir. Violente rafale et poudrerie au rendez-vous. Donc, attendez-vous au carambolage. Si on voit les avertissements ici émis par Environnement Canada, on prévoit les conditions hivernales dangereuses. Une dépression de formation entre la côte est américaine aujourd'hui deviendra une tempête importante à la suite de son développement rapide lundi. Ce système emmènera de 25 à 35 cm de neige à partir de cette nuit sur ces régions. Par ailleurs, la visibilité sera réduite à presque nulle dans la poudrerie et la neige forte sur ces régions. Les vents de secteur nord-est souffleront jusqu'à 70 km/h à l'heure et à compter le lundi matin. Donc, il y aura des mauvaises conditions, bien entendu, à venir. Donc là, après ça, on va aller voir dans les nouvelles ce qui se passe. Donc, les choses importantes à retenir. Donc, déjà, importante quantité de neige à prévoir. Vent jusqu'à 80 km/h. Poudrerie, conditions hivernales dangereuses. Et voilà, donc il va suffire d'être très prudent en rentrant au travail lundi matin. Donc voilà. Donc un immense système dépressionnant en provenance des États-Unis progresse lentement vers la province, avec gorgé d'humidité en passant. Hein, il va devoir faire des siennes chez nos voisins du sud avant de faire son entrée sur le Québec. Donc il va rentrer dès dimanche tard dans la nuit et à lundi. Attendez-vous à tous ceux qui me regardent actuellement du Québec, là, tous mes potes et tout là. Attendez-vous, il n'y a pas d'école demain. Hein. Lundi, il n'y a pas d'école. Moi, je vous dis tout de suite, il n'y a pas d'école. Donc, vous allez être heureux, il n'y a pas d'école. Moi, je vous le confirme, c'est sûr et certain. S'il y en a de l'école, je comprends pas si ils sont bien malades. Et, y a de moi, je suis encore en vacances, mais voilà. Donc, et ce qui est le plus impressionnant avec cette tempête-là, c'est qu'elle fait environ une longueur de 3000 km. C'est assez ouf.
Et puis, plusieurs avertissements ont été mis, évidemment, par Environnement Canada. Donc, on va être bien à prévoir. Lundi matin, la neige va être... Québec, on commençait à être bien pris que la tempête. Ça va être une petite neige douce, mais qui va augmenter au courant de la journée. Montréal vont être les premiers à l'avoir. Ils vont être bien frappés. C'est ça. Donc, la neige va s'intensifier rapidement en neige modérée à forte lundi matin. Le gros des précipitations tombera donc au cours de l'heure de pointe matinale pour la région métropolitaine. Le système de pression va ensuite continuer sa course le long de la vallée Saint-Laurent, atteignant la Mauricie et la capitale nationale en fin de matinée. Donc, la capitale nationale va être touchée surtout en fin de journée. Donc, moi, je pense qu'ils vont fermer tout de même les écoles. Les moments critiques, de 10h à partir de 10h du matin à 3h, 10 à 15 cm. Gatineau, 30 à 40 cm, eux, vont être bien touchés. Montréal aussi. Je suis quand même jaloux pour une fois qu'ils ont de la neige, eux. Et Gatineau vont être la plus touchée parce que la tempête a décidé de prendre la voie de Gatineau. Près de 35 cm de neige pourrait tomber en Mauricie. Donc on va aller voir la carte comme vous pouvez le constater ici. Québec, nous sommes dans le bleu, malheureusement un petit peu dans le bleu. Le mauve, j'aurais aimé dans le mauve. Moi j'aurais aimé ça être dans le blanc. Là. Tu vois le gros blanc. Ça a été hot. Mais bon, à cause du vent, ça va être assez haut. Quand même 10 à 15 cm, on va pas chialer. La région des Outaouais et de Montréal vont être la région la plus touchée. Gang de chanceux, pour une fois. Puis comme beaucoup le savent, hein, sur Montreal Car Spotting, hein, les Ferrari, hein, on sort sa Ferrari, il fait une tempête de neige, il pleut, pas de problème. Hein, je vous laisse aller voir les photos sur Facebook, dans le groupe. Les violentes rafales, donc 70 km/h et 80 km/h à prévoir. Moi, Québec, vous pouvez voir le petit pot de Québec, là, on est dans le orange. Donc ça, c'est les informations à savoir. Donc, ceci qui termine le point météo. Donc, je vous rappelle les 3 choses à savoir. Vent fort, conditions hivernales lundi matin et importante quantité de neige à prévoir. Donc, soyez vigilants à tous et merci d'avoir regardé ce point météo. Je sais que vous allez être nombreux à attendre la vidéo que je vais vous filmer. Je vais être chez ma grand-mère. Je vais vous filmer ça depuis Saint-Augustin. Donc, on risque d'être bien frappés, nous autres. On verra ça. Fait que, à plus tout le monde, je vous souhaite une merveilleuse journée, une bonne fin de week-end et une bonne semaine à tous. Ciao!